Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Je vous propose de passer à Monsieur Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. C'est à vous. Réappuyez sur le micro. Très bien. C'est bon. Ouais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, donc merci de nous permettre cet échange sur le pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français. Peut-être commencer à présenter le groupement des Mousquetaires très synthétiquement. On est 3000 chefs d'entreprise, on emploie 150 000 collaborateurs, c'est plus de 4000 magasins et on est connu en France avec nos 1850 intermarchés et 300 nettos situés au cœur des territoires. La particularité, c'est qu'on intègre des métiers connexes aux métiers de distributeurs, avec en particularité le fait de détenir 60 usines qui produisent les produits à nos marques Intermarché. Suite à l'inflation de l'Ukraine, on a été, je pense, à l'écoute des pouvoirs publics pour accompagner les hausses de prix subies par les agriculteurs et les industriels en acceptant de renégocier à la hausse en dehors du cadre législatif. Donc c'est une campagne 2022 à la hausse, c'est une campagne 2023 à la hausse et en cours de l'année 2022, vous le savez, ça a été des hausses additionnelles demandées par le gouvernement. L'inflation est arrivée aujourd'hui à 21%, un niveau difficilement supportable pour une grande partie des Français. Cette situation, on la vit en point de vente, elle est très difficile pour nos clients et on craint évidemment que si la contrainte continue sur le budget des ménages, cela entraîne de vraies difficultés et une montée évidemment du mécontentement. Aussi, dès le mois de janvier 2023, on a construit une offre de 500 produits à nos marques, la plupart fabriqués en France, dans nos usines, en baissant nos prix de vente de l'ordre de 7%, en prenant sur nos marges. Et maintenant, ces 500 produits, c'est ce qui est le plus consommé par nos consommateurs, puisque ça représente 25% de leur panier. Le dispositif, on l'a accompagné aussi de produits frais, de viande, de poisson, comme on a nos abattoirs, nos propres bateaux, et on l'a fait en rognant sur nos marges. Et comme l'a indiqué Dominique Schelcher, on a complété notre dispositif en ajoutant à ces 500 produits de marque Pop, 500 produits de marque nationale pour arriver à 1000 produits. Parallèlement, on a toujours été disponible pour échanger avec le gouvernement et on est prêt à anticiper les négociations 2024 si une loi le propose. Sauf que pour accélérer la négociation, il faut être deux. Et concernant les 75 plus grands fournisseurs, un seul, au moment où je vous parle, nous a adressé ses tarifs 2024 et l'augmentation proposée, c'est 10%. Alors que pour réaliser une négociation dans de bonnes conditions, pour les deux parties, le délai de 90 jours, ce ne sera pas de trop. Donc autant dire que si le 15 janvier était retenu comme date de fin de négociation, il nous faut absolument avoir des industriels, les tarifs à une date autour du 15 octobre. Second point, si tout le monde était d'accord pour accélérer, ce serait bien évidemment pour aboutir à des baisses de prix pour le consommateur. Or, les échanges que nous avons aujourd'hui avec certaines multinationales nous font penser que les tarifs seront à la hausse dans une proportion, pour commencer la négo, entre 5 et 15%. Alors, qui croire ? Les industriels ou les distributeurs ? Il n'y a bien sûr pas de bons, pas de méchants, mais il y a des réalités économiques qui sont intéressantes à analyser. J'en veux pour preuve, nous on est implantés dans quelques territoires en Europe, au Portugal. Première question que je leur ai posée il y a 15 jours, c'est de leur dire vous en êtes tous sur l'inflation. Ils ont commencé comme nous avec un 15 points en début d'année, mais comme tout au long de l'année la renégociation est possible, ils ont réussi à gommer 4-5 points et faire baisser l'inflation sur les tarifs des consommateurs. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si on fait l'addition des hausses et des baisses des cours de matières premières agricoles, les fameuses MPA, alors on a des hausses, le porc, vous le savez, tout ça, mais on a aussi des baisses. On a estimé que la moyenne de tout ça, ça pouvait donner 1 à 2% de baisse sur le périmètre des grands groupes. Mais le vrai sujet, je pense que ce n'est pas tellement le sujet des matières premières agricoles, c'est surtout la fameuse MPI, la matière première industrielle. On y met le gaz, l'électricité, le carton, le papier. Et on voit bien aujourd'hui que les prévisions de hausse que nous-mêmes on avait sur notre pôle industriel, c'est bien en dessous, au-dessus de la réalité. L'électricité, pour vous donner un exemple, tout le monde avait spéculé que ça allait faire 150%, la réalité c'est 80%. C'est la même chose pour le gaz, le carton, le papier. Ce que vous devez retenir finalement, c'est que sur les plus 9% que nous avons concédés à nos industriels au 1er mars, la moitié est liée au potentiel de surcoût des MPI, c'est-à-dire 4 à 5%. Et la réalité, c'est qu'on aurait dû certainement concéder simplement 2 à 3% au vu de l'évolution réelle que nous connaissons actuellement. Donc on parle de baisse logique à répercuter aux Français de l'ordre de 2 à 3%, en particulier sur les produits d'hygiène beauté pour lesquels il n'y a évidemment pas de MPA. Et donc, en conclusion, si on additionne les MPA, les MPI, les hausses et les baisses, alors on serait en mesure probablement de demander aux grands groupes de baisser de l'ordre de 2 à 5% sur certains marchés. Pour obtenir ces baisses qui nous paraissent légitimes, nous aurons besoin de vous. Certaines multinationales vont de nouveau imposer des hausses et contester la réalité des indicateurs qui sont pourtant de notoriété publique.
Selon certaines d'entre elles, les Français n'achètent pas assez cher leurs produits. Je m'inscris en faux. Il y a des études, Eurostat le publie. L'indice de prix des produits proposés à la consommation en France, c'est 115 par rapport à d'autres produits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous propose de passer à Monsieur Philippe Michaud, coprésident de l'enseigne Leclerc. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir. Je vais vous faire gagner du temps parce que beaucoup de mes collègues ont dit déjà la grande majorité des choses. Je vais essayer de rajouter quelques points de précision sur ce qui vient d'être dit et que l'on partage bien évidemment. Nous venons de connaître depuis ces dernières années une salve de législations toutes inflationnistes les unes des autres. Donc, elles n'ont pas à elles-mêmes et elles toutes seules participé au niveau d'inflation que l'on a aujourd'hui, bien évidemment, mais elles y ont participé. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est en train de reparler d'une énième loi à venir, alors que l'on n'a jamais encore réussi à laisser le temps nous montrer les effets des lois précédentes. Elles se sont accumulées et on ne sait même pas ce qu'il y a. Aujourd'hui, on parle de loi et on a... je ne vais pas répondre directement à ça. Nous avons des lois et nous avons par exemple des clauses de révision de prix, des clauses de révision de prix qui devraient aujourd'hui donner pleine liberté au prix de baisser, parce que les matières premières industrielles et matières premières agricoles baissent. Aujourd'hui, nous avons face à nous des industriels qui refusent d'appliquer ces clauses de révision de prix à la baisse, alors que bien évidemment, ils en étaient tout à fait favorables à la hausse. Donc, on veut juste attirer l'attention qu'il faudrait tout d'abord regarder jusqu'où ces lois peuvent apporter leurs effets escomptés avant, peut-être, d'en remettre d'autres. Bien évidemment, je partage ce qui a été dit sur les seuls CGV, ou plus exactement la seule CGV que l'on ait reçue à date pour les négociations 2024 avec une hausse de 10%. Et je rajouterai aujourd'hui que par rapport aux tarifs que l'on peut discuter, négocier tout au long de l'année en fonction des différences, et je pense surtout aux marques distributeurs, lorsque l'on fait et lorsque l'on reçoit ces hausses et ces baisses, parce qu'il y en a, il ne faut pas non plus se leurrer, il y a quand même aussi des baisses liées aux baisses de matières premières, mais quand on fait l'amalgame de tout et qu'on pondère des volumes, les hausses et les baisses demandées, nous avons à peu près une inflation qui tourne autour de 3 et 5%. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire, sans vraiment faire de pronostics légers, qu'on peut s'attendre en 2024 à une inflation qui tournera autour de 3 ou 4%. Et on craint aussi que d'ailleurs ça puisse arranger quand même pas mal de monde d'avoir une inflation latente et qui dure comme ça quelques années de cet ordre-là. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'ai à rajouter sur les propos